Le but de cette vidéo est d'exposer une question sous un angle différent, et elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Chacun est libre de choisir ce en quoi il croit. Durant des milliers d'années, toutes les cultures anciennes croyaient et décrivaient le monde comme un plan étendu. Leur cosmologie et cosmogonie variaient légèrement, mais leur géographie et leur astronomie étaient en général très similaires. La Terre sans mouvement ni courbure, comme un plan immobile, bien sûr avec l'orographie, avec des montagnes, des vallées, etc. Ce que l'on appelle le pôle Nord, c'est le point central et magnétique de la Terre, et l'étoile polaire se trouvant directement au-dessus de ce point. Polaris est la seule étoile stationnaire dans le ciel, et toutes les autres étoiles et constellations tournent, chaque nuit en cercle parfait, au-dessus de la Terre. Les étoiles sont divisées en deux catégories, les étoiles fixes et les étoiles vagabondes. Les étoiles fixes sont connues comme telles parce qu'on les a vues depuis lors, tout comme on les observe aujourd'hui, restant fixes dans leur configuration de constellation chaque nuit. Année après année, siècle après siècle, sans que leur position relative ne change. Les étoiles errantes, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de planètes, ont été ainsi nommées, parce qu'elles ont été observées se déplaçant à travers les cieux dans les temps anciens, et comme aujourd'hui. Adoptant leur propre schéma unique semblable à ceux d'un spirographe, effectuant des mouvements de va-et-vient autour de la Terre au cours de ces cycles. Le Soleil et la Lune sont alors considérés comme étant de la même taille, et tournant au-dessus et autour de la Terre, comme le montre le symbole chinois du Yin et du Yang. Pour les anciens, le Soleil et la Lune étaient beaucoup plus proches de la Terre qu'on ne le dit aujourd'hui, et chacun brillait de sa propre lumière opposée. Celle du Soleil était chaude et dorée, asséchante, conservatrice et antiseptique. Et celle de la Lune était froide, argentée, humide, putride et sceptique. Le Soleil et la Lune effectuent tous les ans un cycle alterné de voyages en spirale autour de la Terre, en se déplaçant sur ce que nous appelons les tropiques et l'équateur, qui sont des chemins ou des cercles sur la Terre. La Lune a une trajectoire annuelle similaire, tournant au-dessus et autour de la Terre, mais sa vitesse ne change jamais, de sorte qu'elle peut être observée selon sa latitude le matin, l'après-midi ou le soir. Donc pour les anciens, la Terre et l'étoile polaire étaient les deux points centraux et immobiles de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est observable, autour desquels tournaient le Soleil, la Lune et les étoiles, apparemment vus comme un dôme, autour de chaque observateur. Certaines cultures croyaient à l'existence d'un dôme, d'une coupole, ou d'un firmament solide et physique auquel les étoiles étaient attachées. D'autres cultures mettent l'axis mundi, l'axe du monde, ou la connexion entre le ciel et la terre, comme l'arbre du monde, avec Polaris au centre, et toutes les autres constellations formant des branches. Dans ces représentations du monde, le pôle Nord occupait le point central, et le Sud était constitué de lignes droites, s'étendant vers l'extérieur à partir de là. L'Est et l'Ouest n'étaient pas des lignes droites, comme on le dit aujourd'hui, mais des cercles, comme toutes les lignes de latitude et les trajectoires des corps célestes. Certains pensaient que la circonférence méridionale du monde était entourée d'une grande masse de glace située entre 45 et 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui retenait les océans. Au-delà du mur de glace, certaines cultures disaient qu'il existait une barrière solide, qu'aucun être humain ne pouvait franchir. D'autres cultures croyaient qu'il existait d'autres terres ou mondes lointains au-delà du mur connu de l'Antarctique. Actuellement, depuis un demi-siècle, il existe un traité international sur l'Antarctique, qui interdit toute exploration indépendante de l'Antarctique. Vous ne pouvez vous rendre que dans certaines régions de l'Antarctique, avec des visites guidées préalablement approuvées, et c'est aussi très cher. Aucune exploration indépendante n'est autorisée dans cette partie du monde. Des marins ont été surpris en train d'explorer l'Antarctique,
Mais ils ont été menacés avec des armes, refoulés, condamnés à une amende puis emprisonnés pour avoir violé le traité international. C'est pour cette raison que personne n'a la possibilité de confirmer ce qui se trouve dans ces endroits situés aux extrémités les plus méridionales du monde. Mais il y a eu d'anciens explorateurs qui ont mentionné et décrit le mur de glace entourant la Terre. C'est donc confirmé. Nous pouvons également confirmer que Polaris est la seule étoile qui reste fixe dans le ciel et que les autres se déplacent autour d'elle. On peut également observer que le Soleil et la Lune ont la même taille et tournent au-dessus et autour de nous, dans les cycles quotidiens. Tout comme les anciens pouvaient l'observer, la trajectoire annuelle du Soleil part en réalité du tropique du Capricorne, au solstice d'hiver, de l'équateur à l'équinoxe de printemps, du tropique du Cancer au solstice d'été, puis retour à l'équateur à l'équinoxe d'automne. Et enfin retour au tropique du Capricorne au solstice d'hiver. Aussi ce qu'on voyait dans l'Antiquité, sur la lumière du Soleil et de la Lune, peut être confirmé aujourd'hui. Et nos sens nous permettent de constater que le monde est immobile, et que l'horizon reste toujours parfaitement plat et étendu à perte de vue. Que vous soyez ou non au niveau de la mer, au sommet d'un gratte-ciel ou de l'Everest, ou depuis un avion ou une montgolfière à 30 km de hauteur. L'horizon reste droit et s'élève toujours à la hauteur de l'observateur. Dans un monde selon le modèle sphérique, quand nous nous élevons, l'horizon restera toujours au même endroit et il faudrait pencher la tête vers le bas, pour voir que l'horizon descend et se courbe. Pour de nombreuses personnes, il est surprenant de constater qu'il n'existe aucune expérience scientifique permettant de démontrer le mouvement supposé de la Terre ainsi que sa courbure, ou que le contraire a été prouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. Beaucoup prétendent que nous ne ressentons pas le mouvement de la Terre en rotation sur son axe, car, comme on le dit, la même chose se produit lorsqu'une mouche vole librement à l'intérieur d'une voiture ou d'un train qui roule à grande vitesse. Ou qu'on peut être à l'intérieur d'un avion qui vole à 860 km/h sans ressentir la vitesse et marcher à l'intérieur sans problème. Et il mentionne que c'est dû à l'inertie. Mais dans le cas de la voiture, du train ou de l'avion, nous entrons dans une cabine fermée, et le mouvement du transport est uniforme et rectiligne, à vitesse constante. Et si on ouvrait les fenêtres, ou bien si on enlevait le toit, la mouche à l'intérieur ne pourrait pas voler sans ressentir le mouvement, et nous non plus. Mais aussi, rappelons que le mouvement de rotation de la Terre sphérique se fait autour de son propre axe, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mouvement circulaire, à 1600 km/h, très différent du mouvement rectiligne uniforme d'une voiture, d'un train ou d'un avion. Et un mouvement circulaire n'est pas un système de référence inertiel. L'inertie ne s'applique pas dans ce cas. En ce qui concerne la Terre sphérique, nous sommes censés parcourir la sphère de l'extérieur, et non de l'intérieur. Si nous nous tenions au sommet de la voiture et qu'elle tournait sur son propre axe, ce serait une chose très différente, et l'on sentirait brusquement le mouvement, ainsi que la force centrifuge qui nous en ferait sortir. Mais en plus du mouvement de rotation sur son axe, la Terre a d'autres mouvements et vitesses, selon le modèle officiel. Vitesse de déplacement en translation autour du Soleil, 104 400 km/h. Vitesse du système solaire autour de la galaxie, 792 000 km/h. Vitesse de la galaxie dans l'univers en expansion, 3 520 000 km/h. Mais nous ne percevons aucun de ces mouvements. Et il y a aussi la question du décollage des avions. Ils atteignent une altitude et une vitesse constantes et volent droit tout au long du trajet sans s'adapter à la courbure ou à la rotation, avant de descendre et d'atterrir à destination. En 1903, le thème du transport aérien a commencé. Et s'il avait été inventé à l'époque de Copernic, il aurait détruit l'hypothèse d'une Terre sphérique en rotation, bien avant le décollage.
Et lorsque les montgolfières ont été inventées pour la première fois, on a dit aux gens que la raison pour laquelle elles ne pouvaient pas flotter et attendre dans les airs que la Terre en rotation les dépose ailleurs était que la gravité tirait toute l'atmosphère et tout le reste en place à 1600 km/h, et de manière si uniforme que nous ne pouvions pas la voir, la sentir, l'entendre ou la mesurer de quelque manière que ce soit. Cependant, autrefois, la technologie des avions a évolué pour pouvoir voler à des vitesses comparables à la rotation supposée de la Terre. Il est devenu évident que la Terre et son atmosphère ne pouvaient pas tourner constamment, à 1600 km/h d'ouest en est. L'atmosphère est composée de différents gaz, de différentes densités, à différentes altitudes. L'atmosphère entière et toutes ses couches ne peuvent pas tourner à la même vitesse. Chaque couche a une densité différente et se situe à une altitude différente. Les couches supérieures devraient aller plus vite que les couches inférieures pour suivre le mouvement supposé de la Terre. Si la Terre tournait constamment vers l'est à une vitesse de 1600 km/h, les durées de vol des avions en direction est et en direction ouest seraient très différentes. Si un avion de ligne commerciale moyen voyage à une vitesse de 800 km/h, il s'ensuit que les vols équatoriaux en direction ouest devraient atteindre leur destination à une vitesse environ 3 fois supérieure, comme leur vol retour vers l'est. Cependant, en réalité, les différences dans les durées de vol est-ouest se résument généralement à quelques minutes, et rien de comparable à ce qui se passerait avec une sphère qui tourne à 1600 km/h. Il y aura encore plus d'analyses dans une prochaine vidéo. Que penses-tu de ce sujet? Si te gustó el video, suscríbete a Noob, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.